Will Smith est-il une merde? Alors on va tout de suite se détendre, c'est en lien avec mon format Êtes-vous des merdes? Évidemment le terme est extrêmement violent, voilà, il faut remettre les choses dans le contexte de la chaîne. Je suis pas là à faire juste une vidéo comme ça, dire « Hey, Will Smith c'est une énorme merde ». Non, voilà, il y a une continuité d'un format qui existe, qui s'appelle Êtes-vous des merdes? Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder. Voilà. Mais en gros, globalement, on va juger l'action de Will Smith. La réaction même, plutôt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Petite remise en contexte. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Alors voilà, vous avez tous vu ces images, il y a énormément de choses à dire, et je trouve ça intéressant du coup de faire une vidéo un petit peu dans la lignée des Êtes-vous des merdes, mais juste comme si Will Smith m'avait envoyé un mail et qui disait salut, suis-je une merde pour avoir baffé l'humoriste qui était sur scène et qui a fait une vanne contre ma femme pendant les Oscars. Voilà. Voilà, on va faire comme si on avait reçu ce mail en fait. Je trouve que ce qui est intéressant dans cette histoire déjà, c'est à quel point les gens ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai fait un sondage par exemple sur Instagram. 43% des gens condamnent l'action et 57% sont d'accord. Mais de manière générale, sur tous les sondages que j'ai pu voir, voilà, c'est assez segmenté au final. Il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Donc ça c'est intéressant déjà. Et un truc qui a quand on voit cette vidéo, c'est vraiment cette impression de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens du coup qui pensent que c'est fake, et cette impression de mise en scène, on la comprend. Déjà cette impression de mise en scène, elle vient de la rapidité de l'action et vraiment des montagnes russes émotionnelles qu'elle procure quoi. C'est-à-dire que Chris Rock fait une vanne, au début on croit que tout le monde rigole, en fait ça rigole pas, le gars il arrive, il tarte Chris Rock sur scène, il repart s'asseoir, il y a un petit dialogue et Chris Rock reprend son taf. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite parenthèse, parenthèse. Cette rapidité, ça rend la scène surréaliste, je trouve. Ah oui, je vais préciser, tout ça, ça va être mon avis. Hein. Voilà, tout ça, ça va être mon opinion, avec mon prisme. Voilà. À la fin de la vidéo, je donnerai d'autres pistes pour aller plus loin, d'autres avis qui peuvent être intéressants, je mettrai en description. Mais on n'en est pas là. L'autre truc, c'est que la claque, c'est très théâtre en fait. C'est très fort, symboliquement, d'avoir donné une claque et pas un coup de poing. La claque, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la punition, quelque part aussi de l'humiliation. Et encore plus quand c'est public. Et donc le côté théâtral de la claque, plus ce petit côté parenthèse, ça appuie vraiment ce principe de mise en scène. Mais ce n'est pas une mise en scène, a priori. Alors avant de se demander si Will Smith est une merde, petite interprétation de ce qui s'est passé. Chris Rock fait sa vanne. Donc vanne qu'il n'a a priori pas faite pendant les répétitions de ce que j'ai pu lire. Will Smith entend la vanne, il se marre. Il adore la vanne. La vanne est excellente. Jada Smith, elle réagit mal à la vanne. Elle aime pas du tout cette vanne. Will Smith, il voit sa femme qui réagit mal, alors que lui, il vient de se marrer, et il se dit putain, je suis là en public, on fait une vanne qui attaque ma femme, et je suis là à me marrer. Je suis qui en fait? Quelle image j'ai de moi-même à ce moment-là? J'ai honte. Je suis en colère contre cette situation qui m'a fait ressentir de la honte. Donc je suis en colère contre celui que je considère avoir créé cette situation. Cette personne qui m'a fait ressentir de la honte en public. Je vais aller sauver mon honneur en lui montrant que je vais pas me laisser humilier. Et donc je me lève et je vais mettre une claque. En vrai, sincèrement, moi je pense que c'est même pas pour Jada qu'il a fait ça. Ouais. Parce que est-ce que Jada, elle avait envie qu'on parle de cette vanne pendant des jours, genre? Est-ce que Jada, elle a envie que la 49e cérémonie des Oscars, ça se résume en Will Smith qui donne une gifle à Chris Rock? Est-ce qu'elle aurait pas préféré que Will Smith reste à côté d'elle pour la soutenir dans ce moment? Est-ce que Will Smith, il a vraiment aidé sa meuf? Est-ce qu'il a pas agi en fait par orgueil pour lui-même? Il le dit plus tard dans la soirée, il dit « Love will make you do crazy things. » C'est juste une question d'amour. Bah non. Non, on fera pas par amour. Jamais. C'est pas ça l'amour. À aucun moment. C'est mon analyse. Et vous savez qui n'est pas d'accord? Et bah à peu près 60% d'entre vous, voilà, je vous ai demandé sur Instagram. Je nage à contre-courant, ouais. Mais vous inquiétez pas, l'eau est chaude. Merci. Alors, il n'y a pas que vous, il y a aussi Tiffany Haddish, une actrice américaine. Elle a dit la chose suivante, je vais lire ce qu'elle a dit, pour pas me tromper, et puis j'ai traduit, comme ça va être plus simple. Peut-être que le monde n'a pas aimé comment ça s'est passé, mais pour moi c'est la plus belle chose que j'ai vue.
Parce que ça me fait croire au fait qu'il y a encore des hommes qui aiment et prennent soin de leurs femmes. La plus belle chose du monde, elle a dit. Est-ce que cette personne a déjà vu une monstera sortir une nouvelle feuille? Est-ce que cette personne a déjà vu une méduse se déplacer avec volupté? Est-ce que cette personne a déjà vu mon crâne reluisant? Je ne suis pas sûr. Est-ce que prendre soin de sa femme, c'est aller donner une gifle en public à Chris Rock? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt rester à ses côtés, rester à son écoute, voir de quoi elle a besoin. Si elle nous dit ce dont j'ai besoin, c'est que tu ailles donner une gifle à Chris Rock, bah là, effectivement, aller donner une gifle à Chris Rock, c'est prendre soin de sa femme. Mais vraiment, si elle vous dit ça, posez-vous des questions sur votre femme. C'est peut-être pas une super personne. Hein. Peut-être qu'elle est pas très gentille. Après voilà, hein, les goûts et les couleurs. Chacun ses délires. Je ne juge pas. Enfin si, c'est le principe de ce format, c'est que je juge effectivement. Ouais. Mais je juge pas vraiment, c'est une posture. C'est une posture. Alors juste un mot sur la vanne. C'est une vanne sur le crâne de Jada qui perd ses cheveux à cause d'une maladie qui s'appelle l'alopécie. Elle en a déjà parlé en public. C'est important à garder en tête parce que c'est pas comme si par exemple elle avait une autre maladie, genre un cancer, et que elle voulait cacher ça en faisant genre c'est une coupe de cheveux. Voilà, non, c'est quelque chose dont elle a parlé, qui est public, qui est su. Alors l'alopécie c'est quoi ? Vraiment, c'est il y a plusieurs formes d'alopécie, mais en gros, je la fais schématiquement, c'est la calvitie. Ce qu'on appelle la calvitie, c'est l'alopécie. C'est ça. J'ai une alopécie. Voilà, c'est une alopécie. Alors ça touche énormément les hommes. Quand ça touche les hommes, globalement, les gens s'en battent les steaks. C'est-à-dire que ça fait des vannes dessus, c'est pas un problème. Voilà, il y a même un mec, je crois que c'était sur Brut ou Koumini, je sais plus, qui se plaignait de ça. Le mec s'est fait éclater en commentaire. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont décidé que leur souffrance était plus forte que sa souffrance à lui de perdre ses cheveux. Voilà. Mais cette maladie, elle touche aussi les femmes. C'est beaucoup plus rare. Et c'est, franchement, de mon point de vue, c'est beaucoup plus dur, je pense, quand on est une femme et qu'on a une alopécie. Tout simplement parce que les cheveux sont plus importants comme attribut féminin pour une femme que comme attribut masculin pour un homme. Et qu'en plus de ça, disons-le, c'est extrêmement rare. C'est très très rare une femme qui est chauve. Et au passage, c'est un autre sujet, mais il y a des femmes chauves qui sont magnifiques et qui perdent en rien de leur féminité, etc. Pour ceux qui mettent la féminité comme attribut dans les cheveux, non. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, concernant l'alopécie masculine, petit extrait de Will Smith lui-même qui fait une vanne à un mec chauve. Extrait. He got a rule. He got to wax his head every morning. That's a rule. He follows the rules, man. He follows the rules. Oh, these are jokes. Come on. Alors, élément important, mon but là, c'est pas du tout de dire ouais, faut aussi arrêter les vannes contre les mecs chauves et tout. Hein. Non, mon but c'est plus expliquer ce que c'est l'alopécie, montrer que certaines personnes peuvent mal le vivre, d'autres bien, recontextualiser les vannes sur les chauves et qu'effectivement, très important, je pense que c'est une maladie qui touche différemment les hommes et les femmes. Et cette vanne, en fait, elle aurait pu passer. Si Jada, elle avait kiffé la vanne et qu'elle avait rigolé, la vanne, elle serait passée crème. C'est parce que Jada n'a pas apprécié la vanne qu'on se pose la question de est-ce que la vanne est problématique. Est-ce qu'il suffit que la cible de la vanne soit offensée pour qu'on juge la vanne comme problématique ? Je trouve que c'est une très bonne question et qu'elle n'est pas si évidente en fait. Alors maintenant, on va partir du principe que la vanne est déplacée et qu'elle est problématique. Est-ce que Will Smith est une merde ? On se pose encore la question. Mais est-ce que Chris Rock est une merde ? Parce que les deux sont décorrélés. Will Smith peut être une merde, Chris Rock aussi. Les deux peuvent ne pas l'être, l'un peut l'être, l'autre non, etc. Eh bien, à mon sens, non. C'est un humoriste qui a fait son métier et qui s'est merdé, en gros. Visiblement, il a mal fait son job parce qu'il connaissait pas assez bien son audience. Donc si c'est un mec qui a juste mal fait son job, pour moi, c'est pas une merde pour autant. C'est pas un mec qui s'est ramené de nulle part pour arriver sur scène et dire « Hey, toi, t'es chauve !» Non, c'est son métier, en vrai. C'est son métier. Il s'est peut-être merdé, là. Mais c'est son métier. Il y a un autre truc qui joue aussi en faveur de Will Smith dans cette histoire, c'est que en 2016, Chris Rock avait déjà fait une vanne contre Jada. En gros, à ce moment-là, beaucoup de personnes considéraient que la liste des nominés n'était pas assez diversifiée. Voilà, il n'y avait pas assez de diversité dans les nominés. Et donc Jada, elle a boycotté l'événement. Et donc Chris Rock a fait comme vanne
Jada boycotte les Oscars, c'est comme moi boycottant la culotte de Rihanna. Je n'étais pas invité. Donc le fait de, à plusieurs reprises, il y a quand même 8 ans d'écart, mais à plusieurs reprises s'attaquer à la même personne, on peut comprendre aussi que ça saoule les Smiths. Est-ce que c'est une raison pour venir gifler? Je suis pas sûr. Alors revenons-en à Will Smith. Pour savoir si c'est une merde, faut aussi se demander c'est quoi la suite, quoi. Est-ce qu'il regrette par exemple? Alors il a posé un message sur Insta quand même. Un beau message d'excuse. Mais le soir même, il a quand même dansé toute la night à la soirée Vanity Fair. Donc sur le coup, ça n'a pas tant travaillé que ça visiblement. Après je sais pas, là je fabule, on n'a pas tous les mêmes manières de réagir. Moi je sais qu'un truc comme ça, j'ai envie de m'enterrer 6 pieds sous terre. Si je fais un discours et je chiale après, je m'excuse un petit peu dans le discours et tout, je suis pas à l'aise quoi. Mais je trouve que juste le message sur Insta, je trouve ça un petit peu facile. Voilà, on va y revenir, hein. Mais j'adore Will Smith. J'adore Will Smith. Et ça change pas le fait que j'adore Will Smith. Mais je trouve que c'est un peu facile. Parce que cette histoire, c'est un petit peu avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas se montrer à la fois genre, je défends ma femme, et je me repens parce que ce que j'ai fait c'est atroce. Soit t'as été fort parce que t'as défendu ta femme, mais t'es une merde parce que tu t'excuses. Soit t'es une merde parce que t'as défendu ta femme. Enfin, défendu ta femme, mais t'es fort parce que tu t'excuses. Donc voilà, pour moi, si on prend pas ça en compte, c'est un peu trop facile, le truc des excuses. Même si elles étaient très bien, il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut aussi être juste et prendre en compte le passif de Will Smith. Alors pour certains et certaines, il y a une forme de passif lié en fait à des dynamiques racistes. Ça, je vais pas explorer le sujet, mais je vous le dis là, comme ça vous pouvez le faire si ça vous intéresse. Je l'explore pas parce que je me sens pas du tout armé pour vous en parler. Voilà. Mais par contre, je vous mets des liens en description de personnes qui le sont. Et qui ont fait des posts Instagram pour un peu expliquer ce point de vue-là, que je trouve intéressant. Moi, je peux en parler. Par contre, il a un autre passif dont je peux parler, c'est qu'il avait un père alcoolique qui frappait sa mère. Ça, on le sait parce qu'il le raconte dans ses mémoires. Donc Will, le livre Will, il raconte dans ses mémoires en fait qu'il s'est senti coupable de pas protéger sa mère, de pas pouvoir la protéger. Donc voilà, on voit un parallèle. J'imagine que ça joue. C'est important de le signaler. Mais je pense que ce qu'il faut juger aussi, pour avoir vraiment la globalité du truc, c'est les conséquences de cette gifle. Les conséquences, c'est que déjà, on a raté plein de choses hyper importantes qui se sont passées pendant cette soirée des Oscars. Il y a eu la première femme de couleur qui fait ouvertement partie de la communauté LGBT qui a gagné un Oscar, Adriana DeBose. Le premier homme sourd a gagné un Oscar, Troy Kotsur. Et la troisième réalisatrice à avoir gagné un Oscar, Jane Campion. Et c'est la première fois que toute la prod des Oscars était noire. Donc plein de trucs importants qui ont été masqués en fait par cette gifle. Et c'est dommage. Mais pour moi, c'est pas ça le pire. Pour moi, le pire, c'est que quand il y a un comédien qui est sur scène et qui fait des vannes, il y a une distance à avoir, et un respect à avoir pour le show. C'est des vannes. Ça reste des vannes. Et on ne réagit pas à des vannes par la violence. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est le signal que ça envoie. Will Smith, c'est un acteur que je trouve incroyable. J'adore ce mec. Mais je trouve que là, le signal qui est envoyé, potentiellement, il est grave. En fait, j'ai peur que ça ouvre la voie à des dérives de ce type où on réagit à l'humour par la violence. En fait, on considère que c'est ok, parce que Will Smith l'a fait. Alors, réagir à l'humour par de la violence, c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé. Mais là, dans un cadre comme les Oscars, avec une vanne sur quelqu'un, je trouve ça assez fou et regrettable. Et le fait que Chris Rock décide de ne pas porter plainte contre Will Smith, c'est un très beau geste. Mais je trouve que ça aide pas. Ça aide pas sur ce point dont je viens de vous parler. Par contre, les gens qui veulent lui retirer son Oscar, on se calme. Hein. Je rappelle que Polanski, qui a quand même plaidé coupable, a toujours son Oscar. Donc, on va se détendre sur Will Smith. Donc pour moi, si je résume tout ça, vous en doutez. Moi, je pense que c'est une merde. Mais je l'aime quand même. Et encore une fois, on juge l'action. Je le dis à chacune de mes vidéos, êtes-vous des merdes, mais je le redis, c'est important. On juge une action à un moment. C'est pas pour ça que Will Smith est une merde de manière générale. Voilà. Et s'il n'avait pas été une merde sur ce coup-là, c'est pas pour ça qu'il n'est pas une merde dans d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on juge juste une action, ou une réaction plutôt. Au passage, j'en profite pour dire que c'est fortement probable qu'il y ait plein de gens dans ce format où je vous dis que vous êtes des merdes, mais que je vous kiffe quand même, quoi. Et que sûrement dans la vie, je vous kifferai. C'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Parce que je kiffe toujours Will Smith. Ça m'empêche pas de kiffer Will Smith. Voilà. On peut avoir un esprit nuancé et se dire que, ok, là, ce qu'il a fait, je trouve ça vraiment naze.
Je trouve ça chiant pour plein de choses, mais Will Smith, je le kiffe. Les actions, les gens, voilà, c'est des choses différentes. Dernière chose, c'est fou toute la couverture médiatique qu'il y a eu sur cette histoire. Et c'est fou comme c'était beaucoup plus que par exemple le rapport du GIEC, j'ai l'impression. Non, je sais pas. Donc je vous le mets en description quand même. Voilà, si ça vous intéresse. Pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de voir vos commentaires qui sont en désaccord avec moi. Voilà, encore une fois, je le répète, c'est mon prisme, c'est mon point de vue sur un truc. Je ne dis pas c'est ça la vérité. Voilà, je vous partage la mienne en fait. Je vous embrasse fort. Love, peace. Ciao.